Chaque année à la Saint-Jean, la commune de Boisdaine organise son show d'eau. L'origine de cette cérémonie populaire n'a jamais été bien établie. Elle daterait pour certains du XVIe siècle. Le show d'eau consiste à parcourir en musique toutes les rues du village accompagné par 2 chars remplis d'enfants, tirés par des chevaux de trait, et à collecter la dîme chez l'habitant comme le faisaient les seigneurs jusqu'en 1789, où la dîme fut abolie après la tourmente révolutionnaire de la même année. Après cette longue et épuisante chevauchée, le show d'eau constitué de mastelles et de l'écuit sera distribué aux habitants. Bien que le show d'eau n'ait rien de religieux, la tradition veut que le curé du village accueille les participants juste avant le départ. Cette si vieille coutume était absente de mes souvenirs d'enfant. Mais voilà, c'est réparé, avec eux je vais sillonner les rues du village tambour battant. De l'avis même des habitants, cette coutume est restée très vivace. À 89 ans, voici ce qu'en dit Achille Bonte. La tradition qui se fait encore maintenant, en dessous de Marronnier, monsieur le curé, tu venais bénir, n'est-ce pas, le show d'eau. Le rituel, ça se faisait toujours à peu près dans les mêmes conditions. On distribue le show d'eau pour plus démunis à tous ceux qui participaient. Encore comme ça se fait maintenant. Mais on partait toujours du matin pour rentrer le soir. Et après ça, c'était bal populaire, ici, un kiosque pour monter ici au-dessus de la rue. Et ça servait pour la jeunesse danser autour du kiosque. Le marronnier, le chaudron qui est pendu, le sucre, le lait, le mastel, et tout le monde vient avec son pot, ou bien une casserole. C'est ça que ça doit rester. Le soleil s'est retiré derrière les toits, mais les voilà, après plus de 8 heures de déambulation, ils atteignent enfin leur but. Tirés dans de vieilles charrettes, sans doute de l'époque, les fagots sont amenés sous le marronnier séculaire où s'affairent les organisateurs à construire le bûcher qui bientôt va flamber. Les marmites contenant le précieux breuvage arrivent maintenant. Elles vont être suspendues au-dessus de ce bûcher qui les attend. Le feu est alors bouté aux branchettes qui s'enflamment aussitôt, tels les feux de la Saint-Jean.
Les mastels sont à leur tour amenés dans de magnifiques paniers en osier tressé, nous rappelant, si besoin est, que cette fête a traversé les ans sans prendre une ride. Exposés au feu, les cuistots doivent être constamment rafraîchis au moyen de torchons humides pour éviter qu'ils se transforment en torches humaines. Enfin, arrive ce moment sacré où le maître de cérémonie, hissé sur les épaules de ses compagnons, s'en ira porter au curé le premier bol. Chantez, dansez, villageois. La nuit tombe, vous n'avez plus qu'à pleurer votre chaud d'eau qui se meurt. Mais à voir l'engouement des jeunes du village, gageons qu'il renaîtra encore longtemps de ses cendres. Ce soir-là, c'est certain, pas un seul bois des noix digne de ce nom ne se sera couché sans avoir emporté son chaud d'eau.